Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui réunis en ce 14 mai 2017 afin de célébrer l'investiture de notre bien-aimé président, que dis-je, empereur Macron Ier. Je suis accompagné de mon cher ami Léopold. Bonjour Marie-Louise, c'est en effet un enchantement d'être à vos côtés en ce jour, en ce 14 mai, jour de printemps, jour de beauté, où notre empereur Macron Ier remonte, pas encore tout à fait, mais ne va pas tarder à remonter les Champs-Élysées à bord de ce véhicule blindé léger militaire qui est tout un symbole pour une nation. Il est accompagné par ses officiers arborant un fier képi. Et oui, il faut se protéger en ce temps maussade. Un képi qui protège non seulement de la pluie, mais qui représente également l'Empire aux quatre coins du globe. On peut voir l'empereur Macron Ier saluer sa cour, venue de France et de Navarre pour l'acclamer. En effet, je ne serais pas surpris que quelques monégasques et quelques Andorrans se cachent également dans la foule. Nous le savons particulièrement amis avec ces peuples dont l'histoire est profondément liée à notre contrée, liée à notre patrie, et dont on ne saurait se passer un jour comme celui-ci. Je vous coupe, mon cher Léopold, car nous pouvons voir la garde impériale qui suit l'empereur de très près. Et oui, observez avec quelle élégance notre nouvel empereur remonte les Champs-Élysées. Une telle élégance, un tel panache, un homme guidé par un destin que l'on peut voir au plus profond de ses yeux bleus, le bleu roi que l'on retrouve sur le drapeau français. Ce véhicule militaire est bien plus prestigieux que la DS-7 Crossback initialement prévue. D'ailleurs, l'aéropage présidentiel a bien fait d'attendre que la pluie se calme avant de se lancer vers la conquête des Champs-Élysées. Regardez Emmanuel Macron dépoussiérer son costume. Il semblerait qu'il ne souhaite pas ressembler à son prédécesseur, le président François Hollande, qui, je vous le rappelle, portait sa cravate de traviole. Et cela lui a d'ailleurs été reproché tout au long de son quinquennat. Si c'était la seule chose que nous vous avions à reprocher au président Hollande, je pense que notre pays entre dans une ère heureuse aujourd'hui, et grâce à la maturité du peuple français qui a enfin choisi un dirigeant digne de ce nom. Mais regardez comme cette image est belle, avec ses fiers et valeureux destriers remontant les Champs-Élysées, et l'empereur Macron saluant toujours la foule. Oh là là, mais que cette image est belle, les Champs-Élysées n'ont jamais été aussi beaux. Et ce balai que l'on voit en arrière-plan me semble significatif. Alors oui, selon moi, Emmanuel Macron souhaite faire passer un message. Avec lui, le ménage sera fait dans toutes les institutions. Tant que j'y pense, mon cher Léopold, il faut rappeler que dans 5 jours, nous fêterons le 115e anniversaire de la Légion d'honneur, qui a été instaurée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte, l'empereur lui-même. Légion d'honneur reçue ce matin même par notre empereur. Une tradition que je trouve sublime en France, cet honneur des médailles, cette valeur de la méritocratie qui récompense tous les gens dignes qui ont servi la nation. On peut se demander à qui Emmanuel Macron attribuera-t-il la Légion d'honneur en priorité. Il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, en 2009, l'a attribuée à Zinedine Zidane. Alors, peut-être Emmanuel Macron l'accordera-t-il à quelques membres de la famille Rothschild dont il est un très proche collaborateur. Alors que le cortège semble s'arrêter, oui, effectivement, l'image me le confirme, le cortège est à l'arrêt. Les officiers déroulent le marchepied pour Monsieur Macron Ier, toujours dans un souci de moindre effort, car oui, il faut s'économiser lorsque l'on souhaite diriger un pays, un empire comme la France. Ne vous en faites pas, ma chère Marie-Louise, je sais de sources sûres que notre empereur est en grande forme, il s'entretient très bien. Oui, y a pas à dire, c'est un bel homme. Regardez ce charisme, ce sourire qu'il a porté vers la victoire. Sans hésiter, je lui confierai ma vie à cet homme. Et d'ailleurs, je me remets à lui pour les 5 prochaines années. La confiance en lui est totale. Mais attendez, cet instant solennel mérite que l'on se taise. Il faut préciser qu'il arbore pour l'occasion une coiffure signée des mains de Jean-Louis David tout de même. Il regarde vers l'avenir. Ce moment solennel au pied de l'Arc de Triomphe, symbole napoléonien s'il en est, étant passé, je pense que l'empereur va, et oui, effectivement, il passe en revue ses fières troupes, casquées de doré, surmontées d'un plumeau rouge. Quelle fière allure à notre armée. Alors qu'on peut voir Emmanuel Macron qui est en marche vers la tombe du soldat inconnu,
On peut le voir, oui, qui accorde un regard franc et chaleureux, je dirais même limite amical à ses troupes, qui se veut rassurant pour les 5 années à venir. 5 années qui promettent d'être dures pour certains, malheureusement, mais qui rétabliront l'ordre et la discipline dans notre chère patrie. Alors oui, il est conscient du défi qui l'attend. Il va falloir rassembler les Français, notamment lors du prochain scrutin pour les législatives qui auront lieu le 10 juin prochain. Que se passe-t-il, Marie-Louise? Je sens soudain un grand chamboulement. Je le sens aussi, Léopold. Good. The force is strong with you. A powerful leader you will become. Henceforth, you shall be known as Dark Matron. The people did not trust you, my young apprentice. When the citizens learn what has transpired here, they will kill us, along with all the senators. Every single politician, including your friend Manuel Valls, is now an enemy of the Republic. You understand that, don't you? We must move quickly. The politicians are relentless. If they are not all destroyed, it will be a civil war without end. First, I want you to go to the National Assembly. Do what must be done, Lord Matron. Do not hesitate, show no mercy, only then will you be strong enough with the dark side to save Wall Street. After you have destroyed all the politicians in the assembly, go to the trade unions, wipe out the separatist leaders. Once more, the finance will rule the galaxy. And we shall have peace.